Bon, ici, je vais prendre une image pour vous expliquer une petite subtilité à propos du recadrage. On peut recadrer une image et faire en sorte que le recadrage soit modifiable. Donc, dans Photoshop, je vais ouvrir l'image de la ferme que je viens de voir, après avoir enregistré celle-ci que j'avais oublié d'enregistrer. Voilà. Tiens. Où l'ai-je enregistré? Dans recadrage modifiable que j'ai créé sur le bureau. Bien. Là, oui. Voilà, donc si je prends l'outil de recadrage, raccourcissez comme crop, recadrer, et que je recadre une image, eh bien ce qui est en dehors des limites est perdu dès que j'enfonce la touche entrée. Voilà. C'est-à-dire que si je prends l'outil de déplacement et que j'essaye de déplacer maintenant, je vais devoir déverrouiller le calque, double-clic sur lui, le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller. Voilà, donc tout ce qui est en dehors a été perdu lors du recadrage. Je fais fichier version précédente pour revenir à l'image telle qu'elle est sur le disque dur. Et je vais recadrer, mais cette fois-ci, dans les options de l'outil de recadrage, je vais enclencher une option. Je vais désenclencher l'option ici, supprimer les pixels rognés. Ça veut dire que maintenant, si je refais la même opération, les pixels qui n'apparaissent pas sont toujours là. Voilà, je valide. Voilà. On a l'impression que c'est la même chose que tout à l'heure, mais avec l'outil de déplacement, je peux déplacer la totalité de l'image qui est toujours là en fait. Les pixels débordent. Donc ça, il faut le savoir, possibilité de remodifier le recadrage après l'avoir fait. Si vous décochez l'option « Supprimer les pixels rognés » quand vous recadrez. Donc voilà, touche F. L'option « Supprimer les pixels rognés » est décochée. Je recadre. Je valide. D'office, il m'a converti mon calque d'arrière-plan en calque 0. C'est dans le processus en fait. Et si vous faites... Voilà, donc s'il s'agissait d'un trucage photo avec plein de calques, le principe est le même. Tous les calques, ce qui déborde, continue d'exister. Et on peut encore le déplacer. Donc la question que tu poses, c'est... Voilà. C'est autre chose que je vais expliquer avec une autre image pour qu'on ne s'embrouille pas. Ok. Donc voyons un peu ça. Voilà, ça c'est bien. Donc, je vais mettre ça dans un dossier que je vais appeler recadrage forcé. Ou contraint, ce serait la même chose. Hein. Voilà. Je vais ouvrir ça dans Photoshop. Pas ça. Ouvrir. Voilà. Bien. Donc, cette image-là, si je veux faire un recadrage carré, je prends l'outil de recadrage et là-dedans, au-dessus, je vais indiquer le rapport largeur-hauteur. Ben, si tu veux du carré, c'est du 1 sur 1. Voilà. Et on a un carré. Il faut vraiment que je bouge par le cadre, en fait. Voilà. Ok, les poignées. Donc, quel que soit ce que je fais, j'aurai de toute façon un carré à la fin. Touche entrée pour valider. Et voilà. On est d'accord? Bon. Donc là, je vais faire fichier version précédente. Fichier version précédente. Et
pour continuer là-dedans, oui, vous pouvez indiquer ce que vous voulez là-dedans en fait. Si vous savez que vous voulez un recadrage et qu'il faut que ça fasse 40 cm en largeur et 18,7 en hauteur, voilà, vous avez les proportions 40, 18,7. Par contre, on va plutôt passer là-dedans en fait. Largeur, hauteur, résolution, ce sera mieux plutôt que rapport largeur-hauteur. Donc j'avais dit 40 cm, 18,7 cm, voilà. Et je peux indiquer la résolution ici, en général en pixels par pouce, et je vais indiquer... oui, au fait, on n'a pas parlé beaucoup des résolutions. Si c'est pour une impression offset, c'est 300 pixels par pouce. La densité des pixels sur le papier, sur une distance d'1 pouce. 300 pixels par pouce, ça c'est l'impression offset. On peut monter jusqu'à 450. Et si c'est pour une impression jet d'encre, 150 pixels par pouce suffit. Voilà, donc je vais indiquer 300 pixels par pouce, par exemple ici. Quitte à le redescendre après à 150 s'il faut. Qui peut le plus peut le moins, par contre qui peut le moins ne peut pas le plus. Hein. Voilà, et je vais donc redimensionner, repositionner. Voilà. Et au final, quelle que soit la dimension que je donne au rectangle, dès que je vais valider, j'aurai une image de 40 pixels de large, 18,7 de haut et 300 pixels par pouce. Ok. Donc voyons un peu comme ça. Je valide. Voilà. Si je vais voir dans menu image, taille de l'image, « 40 cm de large, 18,7 de haut, 300 pixels par pouce. » Voilà. Alors, est-il possible de l'enregistrer? Bonne question. Bonne question, est-il possible de l'enregistrer? Nouveau recadrage prédéfini peut-être dans la liste ici. Nouveau recadrage prédéfini. Ben voilà, oui c'est ça. 40 x 18,7 cm, 300 pixels par pouce, ok. Et donc à partir de là, il va se retrouver dans la liste des recadrages prédéfinis. Donc quand j'ai l'outil de recadrage, ici, voilà. À la suite des autres, voilà. Oui, 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 donc c'est possible. Donc, en effet, tu as tout à fait raison, ça peut poser des problèmes d'avoir fait un recadrage forcé. Si par la suite on ouvre une autre image et on veut faire un recadrage libre, ben, on va se demander, mais tiens, pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire un recadrage libre? Pourquoi est-ce que mes proportions, largeur-hauteur sont forcées? Et donc, il faut réfléchir, c'est de là que ça vient, c'est les options qu'on a été mettre là-dedans. Et donc, il faudra, si on veut faire un recadrage libre par la suite, repasser dans le menu en rapport largeur-hauteur, mais ne rien indiquer là-dedans, en fait. Voilà. Ou cliquer sur effacer, ça efface tout, en fait. Donc, rapport largeur-hauteur et retirer les choses de là-dedans. Et là, je pourrais être en recadrage libre pour les autres images, les suivantes. Voilà, voilà.